Bonjour, je suis Stéphane Lemire, je suis interniste gériatre, président du conseil d'administration de la Fondation Age. Dans la capsule d'aujourd'hui, on va parler du sommeil. Chez les aînés, le sommeil change un peu. Ce qu'on rapporte souvent, c'est que c'est plus difficile de s'endormir. Une fois qu'on dort, une personne âgée, par rapport à ce qu'elle était plus jeune, va avoir tendance à se réveiller plus souvent. On parle à ce moment-là de fragmentation du sommeil. Quand on regarde, en général, chez les aînés, les gens vont dormir sur 24 heures, là, à peu près le même temps. Puis normalement, si notre sommeil est correct, on va être relativement en forme le matin pour passer à travers une journée. Des fois, ça va être nécessaire de faire une sieste qui peut durer une vingtaine, trentaine, peut-être quarantaine de minutes, là, mais sans plus. Il y a plusieurs personnes qui, quand survient des stresseurs importants, des changements dans la routine, vont avoir des difficultés de sommeil, puis c'est normal d'une certaine façon, là. Ceci étant dit, il est déjà temps de commencer à adopter des bonnes habitudes de sommeil, puis on va vous expliquer quelques trucs pour y arriver. Quand on regarde les troubles du sommeil en général, on peut regarder les facteurs précipitants, puis souvent on met l'emphase là-dessus, là, comme dans une situation de confinement actuellement. Bien ça, c'est un facteur précipitant, c'est un stresseur, c'est quelque chose d'inhabituel là, qui va faire en sorte que notre sommeil est perturbé. Le stresseur, on ne peut pas l'enlever, la pandémie est là, le confinement est obligatoire. On peut changer par contre comment on y réagit. Il y a aussi des facteurs prédisposants qui font qu'on est plus à risque de développer des problèmes de sommeil. Ça touche, oui, au sexe de la personne. Les femmes sont un peu plus à risque, les aînés sont plus à risque, mais il y a la consommation d'alcool, l'utilisation du tabac, puis il y a aussi beaucoup de facteurs dans notre environnement général, puis dans notre environnement de sommeil là, qui entrent en ligne de compte. Puis il y a des facteurs perpétuants qui vont faire en sorte que notre difficulté de sommeil va se prolonger dans le temps. Quand on parle d'hygiène de sommeil, c'est vraiment comment on parvient à tomber endormi. Il faut prendre tous les moyens pour que notre corps comprenne que là, c'est le temps d'aller dormir. Puis pour faire ça, ça commence le matin quand on se lève par une bonne routine. Ça implique aussi qu'on va faire de l'activité physique dans la journée. Puis c'est important, là, quand on se lève le matin, de s'exposer à de la lumière, puis pendant toute la journée aussi. Dans le cerveau, il y a une espèce d'horloge interne. Puis cette horloge-là, elle se programme en fonction du moment de la journée. Puis le principal indice, c'est la lumière naturelle. Puis au contraire, quand on est rendu le soir, bien là, il faut que la lumière s'éteignent. Puis un des grands problèmes actuellement, là, c'est tous les écrans qu'on a en continu. Il faut faire attention à ne pas trop les utiliser en soirée. Il faut faire attention à tout ce qui touche les aliments ou les boissons qui sont stimulantes. Par exemple, le chocolat, le café, le thé. Parce que la caféine reste dans le sang en général là, plusieurs heures après qu'on pense que l'effet est disparu, puis ça va nuire au sommeil. Au niveau de l'alcool, il faut faire très attention parce que l'alcool, ça nous endort. Hein? Le problème, c'est que l'alcool, il perturbe la façon dont le cerveau fonctionne pendant le sommeil et donc le sommeil ne va pas être aussi réparateur. Donc, c'est vraiment pas une bonne solution à court, moyen ou long terme. À travers la plupart des capsules, on vous indique que d'avoir une routine puis de la maintenir au quotidien malgré la situation, c'est vraiment important. Puis pour le sommeil, c'est le cas aussi. Donc la routine, ça va vous aider à bien dormir parce que le corps comprend où il en est rendu dans la journée quand on fait une activité à telle heure, à telle heure. Si c'est de faire votre chapelet avant de vous endormir, bien c'est une routine. Si c'est de prendre un bain chaud avec des chandelles, bien c'est ça qui fait partie de la routine. Il y a certaines personnes qui vont aimer faire de l'aromathérapie. Ça peut devenir un des signaux qui vous aide à vous endormir, à vous relaxer. Donc, d'avoir des activités significatives qu'on fait juste avant le sommeil, ça va permettre d'envoyer des signaux au cerveau pour qu'il comprenne que c'est le temps de s'endormir. Quand il y a des difficultés de sommeil qui s'installent, il faut vraiment porter attention à notre environnement de sommeil. Une pièce dans laquelle le niveau de luminosité n'est pas suffisamment bas, bien, qu'est-ce qui arrive? Notre cerveau comprend que c'est bientôt le jour, il faut qu'il se réveille.
C'est sûr que là, il faut faire attention s'il fait très noir quand on se lève, mais comme petit truc, vous pouvez vous garder une lampe de poche ou une lumière frontale là, que vous allez utiliser s'il faut que vous alliez à la toilette pendant la nuit. Un autre élément important de l'environnement, c'est le bruit. Quand il y a beaucoup de bruit dans l'environnement, c'est évidemment pas propice à s'endormir. Puis on ne peut pas nécessairement réduire les bruits qui proviennent de l'extérieur, mais on peut quand même minimiser ces bruits-là, par exemple en utilisant au niveau des fenêtres là, des draperies qui sont peut-être un peu plus lourdes puis qui vont amortir le son. Un autre élément important au niveau de l'environnement, c'est le partenaire de sommeil. Soit le partenaire de sommeil ronge, soit le partenaire de sommeil bouge. C'est généralement mal vu de faire chambre à part, mais des fois, ça peut être très bénéfique pour le sommeil. Un autre élément de l'environnement qui peut favoriser le sommeil, c'est de s'assurer que la température est adéquate. Des gens qui aiment beaucoup quand il fait chaud pour s'endormir. En même temps, il faut être conscient que pendant la nuit, il y a des variations de la température du corps qui font que il ne faudrait pas que la température soit trop chaude, ça va favoriser des problèmes de sommeil. Donc, il faut faire attention à ça. Autour de 18 degrés, 19 degrés, c'est amplement suffisant. Finalement, c'est important de réserver le lit pour le dodo puis pour les activités d'adultes. Quand on fait beaucoup d'activités dans le lit qui ne sont pas reliées au sommeil ou aux activités entre adultes, ça envoie des signaux contradictoires, si on veut, au cerveau. Puis, le cerveau ne fait plus nécessairement le lien entre le lit et le sommeil. Puis, si on a de la misère à s'endormir, puis qu'on est dans le lit au bout de 20 minutes, c'est important de quitter le lit pour refaire ce lien-là entre le fait d'être dans le lit puis le fait de dormir. Donc, un autre élément important. Puis si vous mettez tout ça ensemble, là, les chances sont que votre sommeil va grandement s'améliorer, puis qu'au sortir de la période de confinement, bien, vous allez être capable de maintenir ces bonnes habitudes-là pour que votre sommeil soit le plus paisible possible, le plus récupérateur possible, puis faire en sorte que vous soyez vraiment en forme pour continuer ce que vous allez faire. Alors, à bientôt.